Salut à tous, aujourd'hui je réponds à un commentaire, ou en tout cas je pars de ce commentaire-là, d'un commentaire qui m'a été donné récemment pour parler d'un sujet en particulier dont je veux parler depuis quelques temps. Et ce commentaire-là, il a été donné par, il a été écrit par Monsieur Mangaka, donc il me dit: Salut Benjamin, j'ai un problème, je dois dessiner les planches de mon histoire, mais le problème c'est que je suis très minutieux et j'avance pas et je progresse pas, alors si tu peux m'aider, smiley qui sourit, smiley qui sourit. Donc par rapport à ce commentaire-là, c'est pas grave, je couperai pas dans cette vidéo, je vais faire un truc d'une traite. Donc par rapport à ce commentaire-là, c'est quelque chose dont je voulais parler depuis déjà quelques temps, et c'est le fait de se dire qu'on est trop minutieux, ou plus globalement, ce qui arrive souvent, c'est qu'on se dit qu'on est trop perfectionniste. Donc c'est normal qu'on n'avance pas, c'est normal qu'on fasse pas beaucoup de choses, c'est parce qu'on a trop envie de bien faire et que finalement ça nous bloque. Donc évidemment c'est un blocage qui peut être assez courant, et je dis pas que je l'ai pas, c'est juste que je le remarque notamment dans ce que je fais, c'est qu'on est souvent bloqué par ça, on a souvent l'impression de ne pas assez bien faire, l'impression de ne pas pouvoir se lancer maintenant parce que c'est pas le bon moment, parce qu'on n'arrive pas encore à mettre les choses en place, parce qu'on n'est pas encore assez bon pour faire telle ou telle chose. Et pour le côté minutie dont Monsieur Mangaka parle ici, je pense que c'est le côté, comment dire, c'est lorsqu'il fait ses planches, je pense qu'il n'est pas assez satisfait, ou je pense que t'es pas assez satisfait si je te parle directement et si je parle directement aussi aux autres. Donc je pense que t'es juste pas assez satisfait de ce que tu fais à l'instant où tu le fais finalement, et que ta planche est pas, comment dire, elle atteint pas tes espérances et tu te dis que c'est pas bien fait. Mais justement, si tu n'arrives pas à débloquer ça, et si tu n'arrives pas à te dire mes planches, je les fais maintenant, et je vais continuer comme ça, je vais les faire une par une, et au lieu d'attendre pendant 6 mois et faire la planche parfaite, ce qui n'arrivera clairement pas du tout, au lieu d'attendre ça, on fait une planche tous les jours, une planche toutes les semaines, ou en tout cas on avance dans notre histoire. Évidemment, par rapport à ça, il y a aussi un problème qui va arriver ensuite, c'est qu'on va s'améliorer. Donc c'est pas un problème en soi, mais c'est juste que par exemple, si je reprends mon exemple du film Bad Day que j'avais commencé à faire quand j'étais au collège, donc il y a quelques années, et que j'ai arrêté ensuite, je sais que la production aurait duré super longtemps parce que c'était un court-métrage de 5 minutes en animation, en image de synthèse, tout seul. Donc forcément, pendant les années de travail que ça aurait dû demander, j'aurais commencé à un certain niveau et arrivé à la fin, ou arrivé en tout cas au milieu, à une scène, etc. Si je fais pas les scènes dans l'ordre, ce serait très, comment dire, ce serait très dispersé partout, parce qu'il y aura un niveau à un moment donné, et un autre niveau sur la scène qui est à 2 minutes du film, ce qui veut dire que tout ne sera pas cohérent. Et je pense que c'est peut-être ce dont tu as peur avec ta BD, c'est que si t'as pas le même niveau tout au long de ta BD, ça fera quelque chose d'étrange. Et je pense pas que ce soit un problème en soi, ou plutôt ça peut se corriger par la suite, mais qu'en tout cas si tu commences pas maintenant, bah ça va pas s'améliorer du tout. Et par rapport au fait d'être très minutieux, c'est ce que je répondais dans le commentaire que je lui ai répondu juste après. Être minutieux, c'est pas quelque chose de mal, pas du tout, parce que si on prend soin de ce qu'on fait et qu'on a envie de faire bien les choses, évidemment, c'est quelque chose de plutôt positif et ça permet de faire des choses mieux que si on n'avait pas ça. Parce qu'être minutieux, c'est aussi comment dire, l'envie du détail, le besoin d'aller quelque part dans la précision et le besoin de faire les choses correctement, mais ça peut aussi être un blocage et c'est typiquement ce qui le bloque ici. Donc l'excuse de dire je suis trop perfectionniste ou je veux trop faire la bonne chose, du coup je fais rien, bah c'est pas quelque chose qui tient quoi, c'est quelque chose qui est pas du tout, ça tient pas debout et ça fait qu'on n'avance pas finalement. Alors qu'ici par exemple dans mes projets d'école, si je parle un petit peu, si je parle un petit peu des projets que je fais en cours en ce moment, il y a beaucoup de choses où je me dis que je suis, enfin il y a des endroits où je tourne en rond, où j'arrive pas à me dire quel est le sujet, quelle est vraiment l'idée que je veux exploiter, et finalement on a tendance à avoir trop d'idées en même temps, à avoir plein d'idées qui vont se greffer sur une seule, et au lieu de faire un projet qui traite une idée correctement, on va avoir un projet, on va avoir plein d'idées qui parlent dans tous les sens, on va avoir l'impression que c'est quelque chose d'immense à faire, et on va pas réussir à le mettre en place. Alors que finalement, si on a une idée qui est intéressante en soi, une idée qu'on arrive bien à traiter et qui est bien exécutée, c'est beaucoup mieux qu'une idée qui est très ambitieuse mais qui n'est pas finie et qui n'est pas du tout aboutie, avoir un truc tout bancal, etc. Donc par rapport à la bande dessinée ou par rapport à l'animation ou quoi que ce soit, je suis plutôt, ouais, je conseillerais plutôt de partir par des petits projets, des idées simples entre guillemets, parce que c'est pas forcément quelque chose de très très simple à faire et surtout que trouver l'idée simple, bah, c'est compliqué finalement. Mais en tout cas, d'avoir quelque chose de plus petit au départ. Donc typiquement, c'est ce que j'ai fait avec mes animations. J'ai commencé par des petits courts-métrages. D'ailleurs, j'ai jamais fait quelque chose de plus long que combien de temps? Que peut-être 2 minutes. J'ai jamais fait un court-métrage d'animation qui soit plus long que 2 minutes. Alors qu'au départ, il y a déjà, je sais pas, il y a peut-être déjà 5 6 ans, ou même un peu plus que ça, je comptais faire tout seul, depuis chez moi dans ma chambre, un court-métrage de 5 minutes en image de synthèse. C'est quelque chose de complètement fou à faire. Et c'est pour ça que j'ai dû abandonner parce que c'était pas possible à faire comme ça dans l'ordre actuel des choses et j'avais pas le niveau pour tenir sur la longueur et je me suis dit qu'il valait mieux décomposer tout ça et commencer par apprendre comment faire du storyboard, comment faire des petits projets
étape par étape et savoir les faire, les mener à bout. Et typiquement, pour ta bande dessinée, c'est ce que tu pourrais faire par exemple. Avoir une bande dessinée, je ne sais pas du tout si ton histoire est très longue. En tout cas, si vous faites quelque chose, n'essayez pas d'avoir une histoire trop longue ou trop ambitieuse dès le départ. Essayez de construire une idée correctement. Je dis ça, mais c'est vraiment compliqué à faire et j'ai vraiment du mal parfois à avoir une idée simple. Comme je vous l'ai dit, j'ai tendance à greffer plein de trucs et peut-être que ça vous arrive aussi de vous dire, ben là mon projet en fait, il est un petit peu bancal parce qu'il y a trop de choses qui viennent de partout. Il y a l'histoire de tel personnage, l'histoire de tel personnage, il y a l'arc narratif sur tel endroit, il y a telle chose à tel moment, il y a aussi une sous-intrigue par rapport à ça, à ça, à ça. Et finalement, on se perd complètement rien que nous en écrivant l'histoire. Et le spectateur qui va regarder ça, ben, il va être complètement paumé parce que vous ne donnerez pas forcément les bonnes accroches, les bonnes attaches. Ça va vraiment être le bordel pour avoir tout ça qui soit correct. Donc par rapport à ça, ce que je voulais dire avec le perfectionnisme, c'est que on a trop tendance à ne pas faire les choses parce qu'on a l'impression qu'on va pas y arriver et qu'on a l'impression qu'on va pas avoir le niveau, alors qu'on devrait s'en foutre un petit peu et se dire j'ai une idée, j'y vais, je fonce, je la construis, je la développe, je montre ça à des gens, je vois comment ça réagit, je vois les retours qu'il y a dessus, et ensuite je passe à l'idée suivante, je pourrais me resservir de cette idée-là dans un prochain projet, je pourrais faire des choses ensuite qui vont cumuler différentes idées et différents projets que j'ai fait petit à petit, mais en tout cas il ne faut pas se bloquer et il ne faut pas se dire j'attends que ça arrive et j'attends que d'avoir le niveau, j'attends vraiment d'avoir le truc et de me dire là maintenant c'est bon, je pourrais faire la planche de BD parfaite, je pourrais faire le plan d'animation parfait. À un moment donné, il faut vraiment se mettre à exécuter parce que l'idée toute seule, ben, ça peut être intéressant, ça peut être comment dire, on peut discuter d'une idée toute seule, mais d'une idée toute seule, d'un concept, mais ça va pas vivre en lui-même. Et dans notre cas, on veut vraiment faire des films, écrire des histoires, faire des images, et on veut que ce soit quelque chose de tangible et quelque chose de concret à présenter et recueillir les retours par rapport à ça. Donc par rapport à ton problème, qui est celui d'être trop minutieux, je te dirais juste de te lancer, de commencer. Apparemment, ton histoire est déjà écrite. Tu as peut-être déjà un storyboard, tu as peut-être déjà des brouillons pour tes pages de bande dessinée. Donc c'est bien ça que tu veux faire, hein, monsieur mangaka. J'imagine que tu veux faire du manga. Donc il faut vraiment que tu passes à l'exécution et que tu observes surtout beaucoup de références. Peut-être que ça peut t'aider. Faire des storyboards, essayer de faire des pages de brouillon, avoir quelque chose pour construire ça, mais ne pas non plus passer des années à être sur un même projet parce que forcément tu vas avoir des envies différentes aussi à un moment donné et tu auras envie de passer à autre chose et finalement ton projet là, on va prendre l'exemple comme ça en fait. Si tu as une idée de bande dessinée maintenant, on va dire que tu as, je sais pas moi, tu as 15 ans, tu veux faire cette bande dessinée maintenant. Et pendant 1 an, 2 ans, bah, tu ressasses et finalement tu n'avances pas, donc au final tu n'as pas de bande dessinée. Et arrivé 2 ans après, finalement tu n'as plus envie de la faire. Ce qui fait que tu avais cette idée-là, tu avais envie de la développer, tu as développé quelques petits trucs, mais tu t'es pas donné les moyens de la développer complètement, ce qui fait que 2 ans après, ben, tu passes à un autre projet parce que celui-là, il te parle plus complètement. Alors que si tu l'avais fait directement, que tu avais directement produit, je sais pas moi, une BD qui fasse 5, 10, 20 pages, pourquoi pas, quelque chose, une histoire complète ou pas, mais en tout cas un chapitre complet ou ce genre de choses-là, 1 an et demi après, tu serais passé à autre chose et tu aurais quand même cette bande dessinée-là, tu aurais quelque chose de concret à montrer dans cette étape et dans l'évolution que tu as eue. Donc je pense que le plus important c'est ça, c'est de se baser sur une seule idée et ne pas se dire qu'elle doit être parfaite. Le but dans ce qu'on fait, c'est d'avoir plein d'idées tout le temps. C'est d'avoir plein d'idées, de les exploiter, de les exécuter, voilà, d'avoir plein d'idées, j'arriverai pas, d'avoir plein d'idées, de les mettre en place et ensuite d'accumuler toutes ces idées pour avoir différents projets, etc. Et qu'une idée ne dure pas non plus pendant très longtemps, ou en tout cas pas au niveau, je dirais, quand on débute et quand on a envie d'apprendre très vite, en tout cas quand on a envie d'apprendre assez rapidement les choses, il vaut mieux avoir beaucoup de petites idées, les mettre en place et voir ce qui fonctionne pas, et ensuite comme ça avancer et construire quelque chose de plus grand au final. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport au perfectionnisme. Il ne faut pas que ça devienne non plus une excuse trop récurrente, et surtout il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui nous empêche d'avancer et de se dire bah non mais là j'ai pas avancé, mais c'est normal parce que j'ai pas encore eu l'idée parfaite et bah voilà, je suis perfectionniste aussi, donc c'est une qualité. Et voilà, j'attends d'avoir l'idée parfaite, donc pour l'instant bah j'ai que dalle. Et c'est un problème que je rencontre aussi parfois, mais c'est un vrai problème, il faut en prendre conscience. Et je pense que si vous dessinez ou si vous faites quoi que ce soit de créatif, vous avez certainement déjà eu ce problème-là. Ou en tout cas, vous avez peut-être rencontré des gens qui vous disent ce genre de choses et qui en fait n'avancent pas du tout. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à tout ce qui est perfectionnisme, tout ce qui est minutie. La minutie, c'est très bien, il faut l'exploiter, mais il ne faut pas que ça devienne non plus un blocage et qui fait qu'on n'avance pas du tout. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'aider, toi, monsieur mangaka. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qu'il fait, je crois qu'il a une ou deux vidéos. Mais en tout cas, si vous allez regarder et si vous commentez un petit peu, il va sûrement poster d'autres vidéos dans les prochains jours, j'espère. Et ça lui permettra d'avancer un petit peu plus si vous lui donnez des conseils, parce que quand on débute, c'est pas évident d'avoir pas de conseils du tout. Qu'après, c'est plus difficile d'avancer correctement.
Donc j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça vous a parlé aussi un petit peu, que vous avez pas forcément appris des choses, mais que ça a pu aussi vous montrer à quel point ces problématiques-là, cette problématique de minutie, de perfectionnisme et de ne pas réussir à mettre en place une idée, ben, c'est quelque chose de très universel. Et tous ceux qui essayent de créer des trucs, ben, on a toujours ça, on a toujours les moments de doute, on a toujours les moments où on a l'impression que c'est quelque chose d'intéressant et après on est complètement cassé par autre chose ou une remarque ou quoi que ce soit qui fait qu'on est vraiment plus dans le même état d'esprit. Donc ça, on en reparlera très certainement parce que je ferai une vidéo sur le sujet, j'imagine. Mais c'est quelque chose qui est très récurrent. Faut pas vous dire que dès que vous saurez dessiner, à quel moment est-ce qu'on sait dessiner, ça je sais pas trop. Mais dès que vous saurez dessiner, bah, vous n'aurez plus de problème, plus de doute et que tout ira bien. Bah, c'est pas vrai non plus parce que le doute il est là tout le temps, peu importe à quel moment, sur quel projet, etc. Il y aura toujours des moments de doute, des moments, des pics où on est très content, des pics où on va vraiment être complètement, comment dire, démoralisé, on aura envie de passer à autre chose, on sera abattu par certaines idées. Donc ça va toujours être comme ça va être une affaire d'équilibre. Et il faut savoir créer les idées qui sont intéressantes et qui fonctionnent, éliminer celles qui fonctionnent mal, mais quand même les exécuter pour savoir pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent mal et savoir apprendre de tout ça. J'ai du mal à parler en live comme ça, mais ça m'entraîne un petit peu. Et c'est aussi pour ça que je vous dis le perfectionnisme. Là, ça fait quelques temps que j'ai dit que la vidéo serait finie, mais voilà. Le perfectionnisme, c'est aussi de se dire, ah non, là par exemple, il faut que je coupe, il faut que je mette une lumière qui soit plus mise en valeur, etc. Alors que là, non, je me suis juste dit, bon, tu allumes la caméra, tu réponds à la question, tu essaies de faire quelque chose d'intéressant et qui soit un petit peu enrichissant pour ceux qui regardent, et surtout que ça puisse prêter à discuter dans les commentaires de toute cette question-là. Donc je me suis dit, allez, tu fais ça en une seule vidéo et tu vois ce que ça donne. Donc voilà, je fais le test et je verrai bien ce que ça donne. J'espère que cette vidéo a pu vous expliquer un petit peu des choses, ou en tout cas vous donner l'impression et vous donner la réelle, enfin c'est la vérité quoi, qu'on a tous ce genre de doute et ce genre de choses qui nous perturbent et qui nous bloquent. Il faut essayer de dépasser ça. Ça passe par de l'inspiration, par des autres personnes, par des livres, par plein de choses autour de nous qui nous permettent d'être plus motivés et plus inspirés. C'est aussi ce que j'essaie de partager sur cette chaîne et dans ces vidéos. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes perfectionniste? Est-ce que ça vous bloque dans ce que vous voulez faire? Que vous avez d'autres blocages comme ça qui vous empêchent d'avancer et qui vous gâchent vraiment le plaisir à dessiner ou ce genre de choses, que vous n'arrivez pas à passer ce mur, cette barrière qui est devant vous qui vous empêche de faire ce que vous voulez. N'hésitez pas à partager tout ça, on pourra en discuter dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, créez une image... merde, bon c'est pas grave. Et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires. C'est bon, j'ai fait le live. Ok, cool.